Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Bonjour. William. J'ai dit bonjour en entrant dans la pièce. Mon ami était étendu baissé suite à un terrible accident à l'usine. Il m'a regardé fixement, essayant de répondre, mais tout ce qu'il a réussi à faire était un faible gémissement. Il semblait si impuissant que j'ai même ressenti un peu de compassion pour lui. Je me suis approché de lui et me suis assis sur une chaise au revêtement craqué. Il gémissait toujours. À travers ses syllabes incohérentes, j'ai pu comprendre qu'il essayait de dire mon nom. Il y a 2 semaines, William et moi avions terminé un nouveau projet à l'usine et nous rentrions chez nous. Je me dépêchais de retrouver ma chère épouse, Donna, avec qui j'avais eu la chance de passer plus d'une décennie ensemble. William était resté un célibataire endurci et ne voulait pas s'attacher au mariage, il était un grand amateur de divertissement. Il venait parfois nous rendre visite, mais il préférait passer la plupart de son temps libre avec des dames charmantes. Moi, en revanche, j'étais un homme de famille. Ma femme et moi entretenions toujours une relation solide et profitions d'un amour et d'un soutien mutuel. Le soir, quand je rentrais à la maison, Donna m'attendait déjà avec un large sourire. Nous nous sommes embrassés, et je lui ai parlé de l'achèvement du projet et de comment ça s'était passé. Elle était heureuse pour moi et fière de mes réalisations. Je pense que ça vaut la peine de fêter ça. Tu as tellement travaillé dur pendant si longtemps. Je suis très fière de toi. Merci, chérie. Je pensais peut-être que nous pourrions aller au restaurant. Ou nous pourrions juste faire une petite fête. Oh, ouais. Tu sais, mes amis me disaient qu'il y a un nouveau club qui ouvre à proximité, et il va y avoir beaucoup de choses amusantes. J'y vais là-bas. Ce serait un endroit idéal pour célébrer votre réussite. Tu es mon amour. J'ai embrassé ma femme sur la joue. Je devrais aussi amener William. Il a été d'une grande aide dans cette affaire. Sa contribution a été énorme. Puis-je l'inviter? Donna a dit oui. Je n'ai pas réfléchi et j'ai rappelé un ami avec une invitation à une fête, et il a dit oui sans hésiter. Nous avons décidé de poursuivre cette soirée dans une atmosphère calme, confortable et romantique. Donna avait préparé mes plats préférés aujourd'hui, que j'ai complété avec une collection de vins, et la soirée s'est terminée par une séance d'amour fascinante. La fête était prévue pour ce week-end avec 2 jours à venir. Donna est allée faire des courses dans son répertoire, et je suis restée à la maison. On m'a accordé quelques jours de congé pour célébrer l'achèvement de mon travail. William a décidé de me rendre visite, il a amené une jeune fille qu'il venait de rencontrer récemment. Elle avait l'air très jeune à côté de lui. Salut, mon ami. Je veux que tu rencontres ma petite amie. Jacqueline. Il me l'a présentée. Salut. J'ai emmené mon amie un peu à l'écart. Elle a même 18 ans. Je lui ai fait signe de la tête. Ne t'en fais pas. Elle va bien. Tu sais. Je suis passée au bureau aujourd'hui. Tout le monde là-bas est ravi. Le projet a vraiment été un succès. Lundi, toi et moi devons faire une présentation à un acheteur potentiel qui a accepté de mettre le prototype en production. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Ma femme va bientôt rentrer. Je vais la rendre heureuse. Restez-vous dîner avec nous? J'ai offert poliment et regardé sa petite amie avec embarras. Oh. Je ne sais pas. Nous devions aller dans un club. Viendrez-vous avec nous? J'ai dit non, bien sûr. J'aime les fêtes mais pas trop nombreuses. Les invités sont bientôt partis. Je suis restée en attendant Donna. Le jour de la fête, ma femme était absolument magnifique. Elle s'est acheté une magnifique robe bleu marine, simplement irrésistible.
Nous avons convenu avec un ami de nous retrouver sur place, et nous y sommes allés peu de temps après. Le club était dans un assez grand bâtiment. Il y avait une salle de danse et un salon avec des tables, et il y avait aussi des cabines individuelles. Pour célébrer l'ouverture, des snacks gratuits étaient distribués, mais il fallait quand même payer les boissons. Après une rapide visite, nous avons été installés à 4 dans une cabine. Nous l'avons trouvé assez confortable pour écouter de la musique et discuter entre nous. Il y avait différentes boissons, en plus des habituelles au menu. Il y avait quelques cocktails dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Nous avons décidé que puisque nous étions en train de célébrer, nous devrions essayer quelque chose de nouveau. William regardait le menu, le parcourant. Sa petite amie n'était visiblement pas d'humeur. « Vous avez eu une dispute ou quelque chose du genre ?» J'ai demandé à William quand nous sommes sortis fumer après quelques verres d'alcool. Elle n'avait pas l'air très contente. Peu importe. La petite espérait plus que je ne pouvais lui donner. Maintenant, elle essaie de s'en sortir. Tu devrais te marier. Regarde-moi, tout est calme et tranquille. Nous nous entendons bien et nous nous soutenons mutuellement. Ta femme est un dos du ciel. Mais je ne veux pas entendre chaque soir, où étais-tu? Avec qui es-tu sorti? Pourquoi si tard? Tu sais ce que je veux dire. Je pris une bouffée de ma cigarette. Nous restâmes dehors un peu plus longtemps. Ensuite, les dames nous ont demandé de danser. Même si je n'étais pas fan de bouleverser les choses. J'ai accepté, et nous sommes entrés dans la salle bruyante, bondée de gens ivres qui s'amusaient. Bientôt, Jacqueline prit les devants et proposa de danser avec moi et ma femme avec William. Nous étions assez groggy pour résister, alors nous avons accepté un changement, ne voyant rien de mal à cela. La danse commença, et les gens présents ne se dispersèrent pas. Il me semblait même que la foule devenait de plus en plus nombreuse et serrée. Jacqueline s'accrochait à moi comme à un cintre. Elle était ivre et n'était plus sûre de ses pieds, et je devais la retenir. Elle essayait de me raconter des choses et des histoires, me posant ce qui me semblait être des questions franches. Je lui répondis brièvement, essayant de garder mes distances tout en jetant un coup d'œil vers Donna et William en train de danser. Avec la musique, les lumières clignotantes et l'alcool, l'état de relaxation m'envahissait de plus en plus. Je me retrouvais bientôt à perdre de vue ma femme et mon ami. Jacqueline ne voulait pas me lâcher, mais j'essayais de distinguer les bonnes personnes dans la foule, mais je ne voyais rien. Quelques minutes passèrent, la danse touchait à sa fin. Je ne voyais toujours pas ma femme. Je traînai la fille jusqu'à notre table et l'assis, où elle s'inclina et commença à m'inviter à la rejoindre. Mais j'étais inquiet pour ma femme, alors j'ai laissé Jacqueline seule et je suis parti à la recherche des personnes disparues. Regardant attentivement dans chaque coin que je rencontrais. Je cherchais des silhouettes familières. Mais j'ai vite réalisé qu'elles n'étaient probablement pas à l'intérieur. Je suis allé vérifier dehors. Après avoir hésité un moment, je les ai vus assis à proximité dans la pénombre. Je ne pouvais pas très bien voir ce qu'ils faisaient. Mais quand je me suis approché, j'étais stupéfait. William embrassait ma femme et ses mains se baladaient parfois sur son corps. Donna ne semblait pas résister. Elle s'était blottie contre mon ami, et aucun de nous ne m'avait vu arriver. « Que diable faites-vous » Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai attrapé William par la nuque et l'ai éloigné de ma femme. Il a essayé de m'expliquer quelque chose, mais dans ma colère à la vue de ce que je voyais. Je ne l'ai pas écouté et je l'ai juste giflé violemment. Il est tombé par terre, m'a regardé comme une bête furieuse, et a immédiatement essayé de se relever, se préparant à riposter. Mais ma colère prenait de l'ampleur, et ignorant sa préparation au combat. Je me suis de nouveau jeté sur William, lui assénant coup sur coup.
Il a essayé de se défendre, mais ma rage était furieuse, et chaque coup était accompagné d'un cri furieux. Je ne semblais pas avoir le contrôle de moi-même à ce moment-là. Du coin de l'œil, j'ai vu Donna regarder horrifiée ce qui se passait, la main sur la bouche. Nous avons été approchés par deux gros gars qui se trouvaient être les videurs ici. Ils nous ont attrapés sous les bras et nous ont traînés derrière la porte, où ils nous ont jetés. Pendant ce temps, j'ai essayé de me ressaisir pour réévaluer toute la situation. La colère s'était un peu apaisée, et William et moi étions épuisés par le combat, et nous nous sommes assis sur le trottoir. « Comment as-tu pu ?» J'ai demandé à mon ami. « Et toi ?» J'ai demandé à ma femme. « Stephen. » Je suis désolée. Je n'ai rien compris. Elle a commencé à pleurer. William n'avait pas honte de sa répartie, il me regardait par en dessous, souriant d'un coin de la bouche. Ce n'est pas grave. Nous sommes là pour nous amuser. Tu n'as pas eu de plaisir avec Jacqueline? Espèce de salaud. Je voulais me battre à nouveau, mais Donna m'a retenu, me suppliant d'arrêter. Je ne voulais pas l'écouter. J'étais dégoûtée à ce moment-là, mais j'ai décidé de rentrer chez moi pour régler ça là-bas. William est resté là, et nous avons pris un taxi pour rentrer à la maison, mais quand je suis arrivée, je ne voulais pas de confrontation. Je me sentais très mal, probablement à cause de la composition inconnue des cocktails. De plus, mon corps me faisait mal après la bagarre. Donc cette nuit-là, je suis juste allée dormir dans une autre pièce, ne voulant voir personne d'autre. Le matin, ma femme et moi avons parlé. Elle m'a supplié de lui pardonner pendant longtemps, tout en évoquant les effets de l'alcool. Au fond de ma pensée, je savais que n'importe quoi aurait pu arriver à n'importe qui dans cet état. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. J'ai continué à lui parler comme avant, bien qu'au fond de moi je ne pouvais toujours pas lui pardonner entièrement. Quelques jours se sont écoulés. William et moi ne nous sommes presque pas parlé. Malgré mes souhaits. Je l'ai vu au travail, et parfois nous avons pu discuter. Un jour, il s'est approché de moi alors que j'étais assis à mon bureau et que j'avais besoin d'écrire des rapports et de vérifier quelques circuits sur l'ordinateur. William a pris une chaise et sans demander, il s'est juste assis à côté de moi. « Stephen. Je comprends que tu me détestes pour l'autre soir, mais je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas que cela affecte notre amitié. Tu es une si belle femme, et je ne voudrais pas ruiner ta famille. En outre, j'ai des nouvelles que je veux partager avec toi. J'ai parlé à mon patron, et j'ai demandé une mutation dans une autre ville. Je vais aller chez le client et être l'ingénieur principal là-bas, donc tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. Mais je voulais te dire au revoir. Après tout, toi et moi sommes amis depuis tant d'années. Je suis resté, fixant l'écran, parfois en trifouillant sur le clavier. J'ai fait semblant d'étudier quelque chose et de ne pas l'écouter, mais les mots sont parvenus à mes oreilles, et mon cerveau a intégré l'information sans mon consentement. William s'est éloigné. Je me suis adossé sur ma chaise et j'ai essayé de prendre la bonne décision. Un peu plus tard, je suis allé chez mon ami et j'ai décidé de lui parler. Sa mutation était encore dans un mois, et nous devions coopérer ensemble, même si nous n'en avions pas envie. Nous avons discuté et décidé de ne plus aborder, du moins au travail, la raison de notre querelle. Avec ma femme, j'ai décidé de réparer notre relation, après tout, nous étions mariés depuis de nombreuses années. J'ai acheté un bouquet de fleurs et je suis rentré tôt à la maison, anticipant les événements de la soirée à venir. Mais sur le pas de la porte, j'ai réalisé que le destin avait décidé de me donner un autre grand coup de pied au derrière. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une veste qui m'était très familière accrochée au porte-manteau.
Je n'ai pas pu attendre pour savoir ce qui se passait, alors je suis entrée. Il faisait calme dans la maison, mais j'entendais des bruits dans l'autre pièce. En ouvrant la porte de la chambre d'amis, je me suis rendu compte à quel point j'avais été stupide ces derniers temps. Ouvrant la porte avec mon pied, de la colère qui avait rempli brusquement mes sens à nouveau. J'ai surpris Donna et William allongés sur le lit. Mon apparition les a fait hésiter, et Donna a de nouveau essayé de m'expliquer quelque chose, mais je ne la croyais plus et je n'étais pas disposée à écouter. William, quant à lui, a commencé à sourire et s'est aventuré dans une révélation. Il m'a brièvement dit qu'il avait été en train de conspirer avec ma femme depuis un an et qu'il avait réalisé qu'ils s'aimaient. Ces paroles m'ont semblé être un rêve. Je n'étais pas très conscient de la réalité à ce moment-là. Mon seul désir était de les éliminer tous les deux, mais mon sens des responsabilités a stoppé mon intention. Mais je n'allais pas laisser cela en l'état non plus. Je me suis vite ressaisie, j'ai jeté le bouquet par terre et je me suis dirigée vers William, les bras tendus vers l'avant. Son instinct de préservation a pris le dessus, et ne voulant pas subir de dommages physiques, il s'est échappé, m'évitant miraculeusement. Je me suis retournée et j'ai regardé ma femme, qui se tordait dans un coin du lit, le visage cramoisi de honte et des larmes coulant sur ses joues. Mais je ne la plaignais plus. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai traînée hors de la pièce. Elle n'a plus fait d'excuses, mais m'a suivie en silence. J'ai jeté ma femme sur le canapé dans le hall et je lui ai ordonné de faire ses bagages et de retourner dans la province d'où je l'avais autrefois emmenée. Je ne voulais plus avoir affaire à elle et j'ai promis de demander le divorce sans lui laisser aucun bien. Je suis sortie de la maison moi-même, pour calmer un peu ma colère à l'air frais. Le soir, quand je suis rentrée, je n'ai pas trouvé ma femme présente. Pensant qu'elle était déjà partie, j'ai dîné tranquillement seule et je suis allée me coucher. Demain, c'était le travail. Et bien sûr, il y avait la rencontre avec l'ami qui m'avait trahi. Nous devions étudier un autre projet, que nous avions commencé bien avant la dispute. Pour cela, nous devions réaliser une expérience de test en laboratoire. William en était chargé, et il a enfilé une combinaison spéciale et est entré dans une pièce spécialement équipée. Il y avait déjà une machine de taille décente, qui devait finalement effectuer des manipulations avec les produits chimiques. Je suis resté dans une pièce adjacente, observant le processus à travers une fenêtre spéciale et sur des écrans de contrôle. Le sentiment de haine envers mon ancien ami ne s'est pas estompé, un plan monstrueux a commencé à prendre forme dans mon esprit lorsque William a commencé à tester la machine. J'ai dû corriger les commandes via l'ordinateur. L'ordinateur était prêt à passer à l'étape suivante. J'ai regardé par la fenêtre vers William. Il attendait que je fasse quelque chose. Mais je suis juste restée là à le regarder. Il commençait déjà à me crier ce que j'attendais et ce que je devais faire. Mais c'était comme si je ne l'avais pas entendu. J'ai baissé lentement les yeux vers le clavier. J'ai posé tranquillement mon doigt sur le bouton et appuyé sur Entrée. La machine dans le laboratoire a commencé à trembler de manière anormale et à émettre un bruit de broyage. La vibration a fait tomber le flacon de produits chimiques et en a fait déborder le contenu. L'appareil a commencé à dysfonctionner et le système est passé en mode d'urgence. La porte, selon le protocole, s'est verrouillée automatiquement. Il y a eu une explosion à l'intérieur du laboratoire. Je n'ai eu que le temps de sauter dans le couloir. Quelques jours ont passé. William a survécu par miracle. L'explosion était puissante. Je lui rendais visite de temps en temps, bien que je n'éprouvais plus aucun sentiment amical pour lui, plus pour me réjouir. Je continuais d'aller et venir entre le travail et la maison. En général, je menais une vie ordinaire. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une étrange odeur dans la pièce.
J'ai ouvert les fenêtres, pensant qu'elles n'avaient tout simplement pas été aérées depuis un moment. Quelques heures se sont écoulées, j'avais déjà dîné et je m'étais installé pour regarder la télévision. Mais l'odeur ne partait pas. Elle devenait même un peu plus forte. J'ai décidé de vérifier ce qui pouvait causer une telle puanteur. En marchant dans le couloir et en reniflant autour, j'ai réalisé que l'odeur venait du garde-manger. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été horrifié. Là, j'ai vu le corps de ma femme pendu à une corde, attaché au bord supérieur de l'unité de réanimation. Au fil des jours, bien sûr, le corps avait commencé à se décomposer et à dégager une odeur nauséabonde. Dans les doigts morcelés, j'ai remarqué une note. En la sortant, j'ai lu « Je suis désolé. Mais je ne peux plus continuer comme ça.